Radio Pays. Les Jeux Olympiques de Paris auront lieu maintenant dans un peu plus de 2 ans, 2 ans et 3 mois entre juillet et août 2024. Des Jeux révolutionnaires, promet le comité d'organisation, paritaire, solidaire, inclusif et responsable, a affirmé son président Tony Estanguet, avec l'objectif, pour ne pas dire l'espoir, qu'il rayonne ces JO 2024 dans toute la France et partout dans le monde, dans toute la France et donc en Outre-mer, avec le but de promouvoir le sport de manière générale et d'en faire un levier pour un grand nombre de projets. Pour en parler, nous sommes ce matin avec Marie Barsac. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous ce matin. Marie Barsac, vous êtes la directrice exécutive du projet Impact et Héritage Paris 2024. Vous êtes de visite en Guyane après un passage aux Antilles. On va revenir évidemment point par point sur ce que vous avez prévu de faire pour la Guyane à l'occasion des Jeux. Mais d'abord, j'aimerais qu'on dise quelques mots sur cette délégation que vous dirigez, cette tournée que vous faites et les raisons pour lesquelles vous faites ça. J'ai lu que ce projet Impact et Héritage avait pour but de faire continuer à vivre le sport après les Jeux de Paris. C'est quoi l'objectif exactement de ce projet, Marie Barsac ? Eh bien, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est d'abord de faire rayonner le projet dans toute la France. Pas seulement dans les territoires qui vont accueillir les compétitions, mais vraiment des projets qui vont bénéficier à tous les Français. Et donc, ce sont des projets autour de l'éducation, autour de l'emploi, du développement économique, mais aussi autour du sport, bien sûr, autour de l'inclusion, du changement de regard sur le handicap. Tout un tas de projets qui sont portés par des acteurs qui ont vocation à continuer à porter ces projets après 2024. Et donc, nous, on est là, Paris 2024, comme un accélérateur pour accompagner les acteurs à travailler ensemble parce qu'on est plus fort aussi à porter des projets ensemble et donc on soutient financièrement pas mal de ces projets. On donne aussi un fort écho en termes de communication, comme ce matin j'en ai l'occasion ici, pour que des partenaires privés aussi puissent venir se greffer à ces projets et que le sport finalement sorte grandi de cette organisation des Jeux pour continuer à se développer au-delà de Paris 2024. Oui, parce que pour être clair, la Guyane n'accueillera pas de compétition sportive à l'occasion des Jeux de Paris 2024. C'est différent ou pas de ce dont on a déjà parlé ici, à savoir terre de jeu? Alors c'est complémentaire. C'est complémentaire. Terre de jeu, en fait, c'est l'engagement des collectivités. Oui. Et les collectivités jouent un grand rôle pour le développement du sport. Donc là, on a des programmes comme les programmes dans les écoles. Je vais aller cet après-midi dans une école. Dont on va parler. Ici, Ne vous en faites pas, on va en parler. Mais typiquement, on a un programme Génération 2024 pour l'éducation nationale et l'enseignement supérieur. C'est évidemment complémentaire au label Terre de jeu 2024, puisqu'on encourage les établissements scolaires et les collectivités à travailler ensemble pour mettre plus de sport dans le quotidien des élèves. Avec l'objectif finalement d'ancrer les Jeux dans le temps sur l'événement en tant que tel, avec la construction notamment d'infrastructures et sur la promotion du sport pour ne pas laisser une impression de gigantesque gaspillage comme ça a été le cas notamment au Brésil ou en Grèce. Oui, on a pris beaucoup d'enseignements des éditions passées et on a proposé un concept qui finalement permet de construire seulement un seul équipement sportif, quand Londres par exemple en construisait 10, nous on construit juste un centre aquatique. Donc ça nous laisse du coup beaucoup d'argent et beaucoup de temps pour construire cet héritage immatériel, cet héritage plus social, sociétal, pour faire bouger les lignes du sport dans notre société. C'est vraiment ça notre stratégie, c'est d'utiliser les Jeux vraiment pour faire bouger les lignes et pour mettre plus de sport dans le quotidien des Français. Et pourtant, malgré l'organisation des Jeux en France, le sport, ou plutôt la place accordée au sport en France est quand même minime par rapport à d'autres pays. On se souvient que lors des derniers Jeux à Tokyo, il y a beaucoup d'athlètes qui avaient pris la parole pour dire qu'ils se sentaient oubliés des pouvoirs publics. Là, on est en pleine campagne présidentielle. Le sport, personne ou presque ne parle de sport. Est-ce que vous croyez vraiment que les JO de Paris vont changer ça, Marie Barsac, le rapport au sport que la France peut avoir ? À Paris 2024, on en est convaincu. C'est pour ça qu'on se mobilise sur le sujet, parce que nous, on constate au quotidien, en allant à la rencontre des acteurs, que le sport est un levier pour faire face aux défis de la société. Quand vous avez une société beaucoup trop sédentaire, qui est malade, qui souffre de diabète ou autre, le sport, c'est la solution. L'activité physique sportive au quotidien, c'est la solution. Quand vous avez des demandeurs d'emploi qui ont du mal à trouver un emploi parce qu'ils sont mal à l'aise dans un costard-cravate devant un recruteur, le sport, c'est aussi une solution pour briser la glace, on en parlera tout à l'heure. Quand vous avez aussi des élèves qui ne sont pas sensibilisés suffisamment à la protection de la planète, eh bien le sport, les épreuves sportives, les petites compétitions sportives qu'ils peuvent faire à leur échelle peuvent être aussi une solution. Pour changer le regard sur le handicap, typiquement, ça c'est extraordinaire. Vous mettez des enfants valides avec un bandeau et vous changez leur regard sur le handicap en un quart d'heure, une demi-heure, et forcément ils vont être différents quand ils vont rencontrer des enfants en situation de handicap. Mais ça, ce sont sur les conséquences positives que personne ne nie, évidemment.
justement pour le sport. Ma question, elle portait surtout sur la vision que collectivement la France peut avoir là-dessus. Est-ce que vraiment ça peut changer? Je vous donne un exemple. On a lancé ce programme 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école pour lutter contre la sédentarité. La première fois qu'on est allé voir le ministère de l'Éducation, c'était pas évident de dire il faut mettre 30 minutes de plus dans le programme, dans la journée, il faut faire rentrer 30 minutes d'activité sportive dans le quotidien de la maîtresse ou du maître. Pas évident. Sauf que quand on regarde les chiffres et la situation, les courbes de la sédentarité et les conséquences sur la santé, eh bien là... 80%, selon, je me permets de vous couper, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, 80% des enfants et des ados ne font pas assez de sport tous les jours. Exactement, la recommandation c'est 1 heure. Donc là, vous voyez, cette mesure de 30 minutes, c'est faire la moitié du chemin, considérant que les parents, il leur appartiendra de faire l'autre partie du chemin. Mais vous voyez, ça c'est important parce que Paris 2024 a permis de faire prendre conscience, alors on est modeste aussi quand même, mais qu'il y avait un vrai enjeu de société pour la jeunesse. Et donc du coup qu'il fallait se bouger. Et de fait, il y a plein d'autres projets qui viennent se greffer. Vous parliez de Terre de Jeux tout à l'heure. Terre de Jeux, c'est l'occasion pour pas mal de communes aujourd'hui, en activant leur label Terre de Jeux, de proposer de l'activité physique et sportive aux enfants, mais aussi aux habitants de leur territoire. Oui, puisque vous avez parlé de sédentarité des jeunes, une des missions de Paris 2024, c'est de faire en sorte, on en a déjà dit quelques mots, que davantage d'enfants fassent de l'exercice physique. Vous avez d'ailleurs une rencontre de prévue, il me semble, cet après-midi à l'école Jean Massé à Cayenne, c'est ça? Exactement, une école remarquable qui met en place justement ce dispositif de 30 minutes d'activité physique quotidienne. Et donc on va en profiter pour féliciter cette école, les enseignants qui portent ce programme. Et puis j'en profite pour faire savoir à toutes les écoles de la Guyane qu'elles peuvent elles aussi s'inscrire dans ce programme. Il y en a une trentaine en Guyane, c'est bien ça? Oui, et c'est un très bon chiffre au regard de la moyenne nationale. Donc félicitations aux écoles guyanaises. Et c'est vrai que à chaque fois qu'on va dans une école, on entend les enseignants nous dire mais en fait, au-delà de la santé des enfants, qui est forcément améliorée, le climat de classe est plus propice aux apprentissages, ils sont plus calmes, ils sont plus attentifs, et puis ils vivent mieux ensemble aussi, ils s'amusent, et ça, c'est des moments de partage aussi qui sont sympas. On sort quand même d'une crise qui nous a tous confinés, qui nous a tous rendus encore plus sédentaires, donc je crois que ce type de dispositif est vraiment à la portée de tous et nécessaire pour nos enfants. Et donc pour qu'on se rende bien compte, le comité de Paris 2024 aide en quelque sorte les enseignants à mettre en place ce genre de programme dans les écoles et dans les classes? Tout à fait. Évidemment, c'est porté par l'Éducation nationale, puisque c'est vraiment elle qui a la responsabilité de s'adresser aux enseignants. Mais nous, on apporte notre contribution en faisant d'abord connaître le dispositif. Et donc, on a évidemment beaucoup communiqué auprès de l'Éducation nationale sur ce dispositif. Et puis, on finance, avec l'Agence nationale du sport, un kit sportif. Donc, c'est un gros sac dans lequel vous avez tout un tas de matériel pour pouvoir mettre en place les activités. Donc, c'est beaucoup d'activités motrices. Et on met aussi à disposition des enseignants sur la plateforme Génération 2024 plein d'outils pédagogiques pour savoir quelles activités faire, pour essayer de varier les plaisirs auprès des élèves. Donc là, il y a tout pour faire, les fiches pratiques et puis le matériel. Pour les écoles guyanaises, je tiens à dire ce matin que les kits vont arriver au mois de juin. École maternelle, école primaire? École primaire, c'est un dispositif école primaire. Et ensuite, donc pour les collèges et les lycées, comme il y a déjà des cours de PS, je suppose que ça n'entre pas dans vos fonctions. Effectivement, d'abord, pourquoi l'école primaire? Parce que c'est là où tout se joue pour les enfants. C'est-à-dire qu'un enfant qui ne bouge pas entre 6 ans et 11 ans devient un adulte sédentaire. Donc c'est vraiment là qu'il faut porter l'effort. Et puis il se trouve qu'il y a 3 heures de PS dans les programmes de primaire, sauf qu'ils ne sont pas toujours effectifs puisqu'ils sont à la responsabilité des enseignants qui n'ont pas toujours les moyens de mettre en place 3 heures de PS. Au collège et au lycée, c'est un peu différent puisque vous avez des professeurs de PS qui mettent en place le PS. Donc il y aura d'autres programmes à venir à la rentrée pour les collèges. Alors autre point, Marie Barsac, autre domaine que les Jeux veulent toucher, toujours évidemment en rapport avec le sport, c'est l'emploi pour faire du sport un levier social. Vous organisez ce qu'on appelle des job dating sportifs. C'est quoi exactement? Un entretien d'embauche mais sur un terrain de sport? Oui, c'est un dispositif qui a été testé dans la région des Hauts-de-France avec le comité des Hauts-de-France d'athlétisme et Pôle emploi régional, et sur lequel on a été évidemment très enthousiaste au regard des résultats puisqu'il y a un taux d'insertion dans les 6 mois qui suivent ces job dating de 60%, ce qui est plus fort que la moyenne. Il y en a eu un qui avait d'ailleurs été organisé en Guyane au mois de février. Exactement, et justement en Guyane, alors là encore plus fort puisque vous avez déjà atteint ces 60%, en Guyane 3 mois après, puisque le job dating qui a eu lieu il y a 3 mois, c'était au mois de décembre. Oui.
crois que c'était à Kourou, du coup, il y a 60% des participants qui ont trouvé une sortie positive déjà. Alors, qu'est-ce que c'est ces job dating ? En fait, c'est assez simple. C'est de se dire, le sport est un révélateur de savoir-être. Comment on peut utiliser le sport pour des publics qui sont éloignés de l'emploi, qui sont pas toujours à l'aise, comme je disais tout à l'heure, devant l'exercice du job dating classique. Le CV, on n'a pas toujours un CV très cohérent, il y a parfois des trous dans la raquette, pas toujours facile de se vendre, de se tenir devant un recruteur. Là, on se dit, on brise la glace. On met des recruteurs. Donc là, il y aura une quinzaine de recruteurs aujourd'hui. On met des demandeurs d'emploi, 80. Et personne ne sait qui est qui. Personne ne sait qui est qui. Oui. Au milieu, il y a une cinquantaine, il y en a 52 même, d'offres d'emploi ce matin. Et pendant toute la matinée, les recruteurs, les demandeurs d'emploi vont faire des ateliers d'athlétisme. Donc, ils vont participer à plein d'activités. Ils vont s'encourager puisqu'il y a un travail d'équipe. Et on verra bien qui gagne. Mais en tout cas, il y a ce côté... on se met à nu d'une certaine façon, tous sur un pied d'égalité, et puis les recruteurs regardent quand même du coup les savoir-être des personnes qui sont là. Parfois ils se trompent, ils pensent que c'est un demandeur d'emploi mais c'est un recruteur, mais c'est pas grave. Donc pour que ce soit bien clair, on ne va pas forcément sélectionner que les meilleurs sportifs. Ah non, rien à voir. Là pour le coup c'est accessible à tous, pour peu qu'on soit d'accord pour se prêter au jeu. Pôle emploi fait un formidable travail de préparation justement des recruteurs et des demandeurs d'emploi pour qu'ils jouent le jeu, pour qu'ils soient là dans un état d'esprit du coup de participer. Et là les recruteurs repèrent des savoir-être, donc ceux qui ont l'esprit collaboratif, participatif, ceux qui ont de leadership, ceux qui sont hyper solidaires. Et déjà, il se passe quand même des choses dans la matinée. Ensuite, il y a le déjeuner, où là, du coup, on continue à discuter, sans savoir toujours qui est qui. Et puis, à la fin du déjeuner, les masques, on se découvre. Et là, les recruteurs proposent les offres d'emploi aux demandeurs d'emploi. Donc là, cet après-midi, c'est 52 offres d'emploi qui vont être proposées. Et évidemment, quand on arrive à ce moment de la discussion autour du recrutement, le climat de discussion entre le recruteur et le demandeur d'emploi est beaucoup plus favorable. Il aura lieu à Macouria, c'est bien ça, ce job dating tout à fait. sportif. Là, ça commence à 8h, les premiers arrivés, et ça va durer du coup jusqu'à 15h. Ça va être généralisé ensuite, il y en aura de plus en plus ? Oui, alors du coup, vous le disiez, il y en a eu un en 2021, parce que la Guyane, très moteur sur le sujet, voulait faire partie du dispositif pilote. Et là, cette année, on en organise une centaine, donc avec Pôle emploi, la Fédération française d'athlétisme. Il y a même d'autres fédérations qui vont se greffer. Et hier, je rencontrais votre directeur régional de Pôle emploi et ses équipes, et on disait même qu'il fallait peut-être penser à autre chose que de l'athlétisme pour les territoires très particuliers que vous avez à Saint-Laurent-du-Maroni, autour peut-être activités pirogue ou autres, mais peut-être penser différemment pour là aussi s'adapter au territoire. Alors Marie Barsac, il y a un appel à projet, ça s'appelle Impact 2024 pour soutenir des acteurs du monde sportif, des associations ou même des collectivités qui a été lancé avec une enveloppe de 5,8 millions d'euros pour financer des projets pour cette année en 2022. Ça fait suite en quelque sorte à ce qui avait déjà été distribué l'an dernier, c'est bien ça, c'est la même chose ? Exactement, c'est l'édition 2022 et donc là on est ravis de venir ici aux Antilles à la Guyane pour aller à la rencontre des acteurs qui ont vocation à répondre à cet appel à projet. Pour nous c'était important aussi de nous rapprocher de vous pour expliquer à tout le tissu associatif comment ça marche cet appel à projet. Il y a déjà des lauréats 2021 ici sur le territoire, mais on s'est dit que c'était une bonne chose de pouvoir venir parler, expliciter. Donc cet après-midi à 18h, réunion pour tout le mouvement associatif pour expliquer l'appel à projet, et on espère évidemment qu'il y aura encore plus de bénéficiaires l'année prochaine. Il y en a déjà quand même 4500 en Guyane qui bénéficient. Et donc l'idée, je me permets de vous couper parce que personne, je pense que beaucoup de monde ne connaît pas cet appel à projet. L'idée, c'est de développer des projets, des associations, des clubs sportifs qui associent au sport une dimension plus sociale, on va dire. C'est ça, c'est des projets d'innovation sociale par le sport. Donc typiquement ce matin, je vais aller aussi à la Crique, dans une école qui travaille avec la Fédération du sport pour tous. Donc lauréate de l'appel à projet de l'an dernier. La Fédération du sport pour tous est lauréate de l'an dernier, et elle propose des ateliers sportifs dans des écoles de quartiers prioritaires pour donner le goût de la pratique aux enfants, pour lutter contre la sédentarité, ce qu'on disait tout à l'heure, et leur changer aussi leur quotidien en leur faisant découvrir d'autres disciplines sportives. Donc ça, c'est typiquement le genre de projet qu'on accompagne, mais ça peut être des projets autour de l'inclusion des personnes en situation de handicap, l'inclusion de réfugiés, mais ça peut aussi être des projets autour de la nutrition, ça peut être des projets autour de l'environnement, de l'éveil à l'environnement et à sa protection, ça peut être des sujets sur l'insertion professionnelle, la formation, l'accompagnement à la formation de publics éloignés, la formation mais qui s'intéresserait au métier du sport par exemple. Voilà, toujours avec le sport vraiment au cœur du projet. C'est ça, nous notre objectif avec cet appel à projet, c'est de montrer le pouvoir du sport, que le sport peut vraiment aider à protéger la planète, éduquer, vivre mieux ensemble, trouver un emploi, etc. Et donc là, ce nouvel appel à projet, je le dis pour ceux que ça pourrait intéresser, il est en cours jusqu'au 6 mai, ce dont vous allez donc parler dans la réunion de cet après-midi. Exactement.
Exactement, et évidemment nous avons un accompagnement après la réunion cet après-midi. Je rassure ceux qui ne pourront pas y participer, on organise aussi plein de webinaires, une quarantaine de webinaires, du coup avec des horaires compatibles avec la Guyane pour évidemment expliquer comment ça marche. Et donc votre rôle, c'est d'apporter votre expertise, on va dire, à toutes ces structures qui veulent se lancer dans cet appel à projet. Exactement, donc le comité olympique local, la DRAGES, qui gère les financements publics à l'attention du mouvement sportif, nous accompagne évidemment, puisque cet appel à projet, il est aussi financé par l'Agence nationale du sport, le comité olympique français et le comité paralympique. Donc tous ces acteurs nous aident. Autre question, Marie Barsac, le passage de la flamme olympique en Outre-mer, et pour ce qui nous intéresse évidemment en Guyane en décembre dernier, Patrick Caram, le vice-président de la région Île-de-France, on l'avait d'ailleurs entendu sur notre antenne, avait assuré que la torche olympique passerait par tous les Outre-mer français. On en est où sur ce point ? Eh bien, la Guyane est candidate, donc il y a de fortes chances qu'effectivement la flamme vienne chez vous. Effectivement, c'est important que cette flamme elle parte et qu'elle aille dans tous les territoires français. Donc il y a effectivement 3 candidatures ici, la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe. Donc ça c'est... En septembre, vous saurez officiellement si ce territoire est retenu. Encore quelques mois d'attente, d'accord. Exactement. Mais ce qui est important de dire aussi, c'est que ce parcours de la flamme, il porte un état d'esprit. Cet état d'esprit, c'est de se dire que le format du parcours de la flamme, et donc les relayeurs qui vont devoir être identifiés, vont être des gens qui travaillent au quotidien au développement du sport. Et donc, on va largement s'appuyer aussi sur le tissu associatif sportif de la Guyane pour penser le parcours de la flamme. Ça, c'est important parce qu'on sort quand même aussi d'une crise qui a beaucoup du coup touché le mouvement sportif. Beaucoup de licenciés ne sont pas revenus, et donc là c'est pour nous aussi, ce parcours de la flamme, et pour le mouvement sportif en général, un levier pour que les gens retournent dans les clubs, prennent du plaisir à faire du sport et soient aussi en meilleure santé. Un passage qui a un certain coût, le surcoût pour que la flamme passe dans les territoires d'outre-mer, il est estimé entre 100 et 150 000 euros. Pourquoi est-ce que c'est si cher ? Alors parce qu'il y a beaucoup le parcours de la flamme, c'est énormément de relayeurs, c'est un gros barnum, c'est aussi un dispositif qui a ses contraintes avec du coup du transport. C'est effectivement quelque chose qui est assez unique. Le parcours de la flamme, je ne sais pas si vous avez déjà vu des images, c'est assez magique, c'est beaucoup de la population qui y participe. Donc effectivement, il y a un coût pour que la fête soit au rendez-vous. Il ne s'agit pas d'avoir non plus un parcours de la flamme déceptif, tant qu'à venir, et on vient tous les 100 ans, puisque les Jeux en France, c'est une fois tous les 100 ans, autant que ce soit magique et magnifique. Donc du coup, on a un cahier des charges, un socle minimal qui fait que ça coûte un peu d'argent, mais Paris 2024 et ses partenaires évidemment finance la grande majorité. On a des partenaires qui sont évidemment très enclins à soutenir ce type de projet qui résonne encore une fois dans tous les territoires. Dernière question, Marie Barsac, et les infrastructures, j'ai envie de vous demander les infrastructures sportives, on sait les manques qu'il y a en Guyane à ce niveau-là, est-ce que c'est un point dont votre délégation s'occupe ou pas du tout ? Parce que la promotion du sport, ça passe aussi par avoir des endroits et des équipements de qualité pour pouvoir avoir une pratique sportive de qualité elle aussi. Oui, alors c'est vrai que c'est pas forcément le rôle de Paris 2024 de financer des infrastructures. Pour autant, on en discute avec l'État notamment. Donc il y a deux leviers aujourd'hui. Il y a un premier axe qui est autour des centres de préparation aux Jeux Olympiques. Et la Guyane aussi a des sites sportifs qui sont candidats au CPJ. Dans ce qu'on appelle le centre de préparation, les CPJ. Et donc, il peut y avoir des délégations étrangères qui viennent s'entraîner ici en Guyane, se préparer pour les Jeux. Et donc, certains de ces sites peuvent bénéficier d'un soutien de l'État. Et puis, il y a aussi un dispositif assez intéressant qui vient d'être lancé en décembre par l'Agence nationale du sport autour de la création de 5000 équipements de proximité. Avec vraiment des financements, notamment dans les quartiers politiques de la ville ou les zones rurales revitalisées, de plus de 80%. Donc ça reste très intéressant financièrement. Et ça, c'est vraiment une aide à ce qu'il y ait plus d'équipements du coup disponibles qui pourraient sortir de table, parce que ce sont des petits équipements d'ici 2024 pour évidemment dynamiser la pratique sportive. Dynamiser la pratique sportive et montrer le pouvoir du sport, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Merci beaucoup Marie Barsac d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, directrice exécutive du projet Impact et Héritage Paris 2024. Bonne journée à vous. Radio Pays.